Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre discussion sur les suites numériques et on va utiliser la monnaie encore, l'argent. Alors, je veux que vous regardiez les trois groupes que j'ai faits avec mon argent. J'ai un groupe ici. J'en ai un autre ici. Ensuite, j'ai une troisième ici. Est-ce que vous voyez une suite? Qu'est-ce qui se passe chaque fois à nos groupes? Est-ce que les groupes croissent? C'est quand I turn to get bigger? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui se passe cette fois? Quelle est la première chose qu'il faut faire? Ben, il faut compter la valeur de chaque groupe. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer à gauche ici avec le billet de 5 $. Je sais que le billet vaut 5 $, mais on peut dire aussi que ça vaut 500 cents. C'est la même chose. Alors, je vais écrire 500 cents. Oups. Ou 5 $. Nico dit bonjour. La deuxième chose qu'il faut faire, on va compter combien d'argent est dans le deuxième groupe maintenant. Alors, je vais juste l'encercler comme ça. Et je vais toujours commencer avec les pièces de monnaie qui valent le plus. Alors, je vois que 2 $, c'est la plus grande pièce de monnaie que j'ai. Alors, je vais commencer avec 2 $ plus 2 $ égale 4 $. Et maintenant, je vais compter les cents et je vais faire la même chose. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de commencer avec les plus grandes pièces de monnaie ou la monnaie qui vaut le plus. Alors, j'ai 25 cents, 25 cents et 25 cents. Si je compte par 25, je sais que c'est 25, 50, 75. Alors, j'ai 75 cents avec les trois pièces de 25 cents. Mais j'ai pas fini. Il faut que j'ajoute 10 cents de plus. Donc, maintenant, j'ai 75 plus 10, ça égale 85. Mais j'ai pas fini encore parce qu'il y a une pièce de 5 cents là. Alors, maintenant, je vais ajouter 5 cents à 85. Je sais que 85 plus 5 égale 90. Alors, j'ai 90 cents en tout. Donc, la valeur de ce groupe-ci, c'est 490 cents, ou bien, on peut dire 4 $ et 90 cents. Maintenant, on va compter la valeur du dernier groupe ici. Alors, comme d'habitude, je vais commencer avec les dollars en premier. Alors ici, j'ai 2 $ et une autre pièce de 2 $. Alors, j'ai 4 $ encore. Ensuite, je vais compter combien de cents que j'ai. Je vais toujours commencer avec les pièces de monnaie qui valent le plus. Alors, j'ai 25 cents, une autre 25 qui fait 50 et une autre 25 qui fait 75. Voilà. Finalement, j'ai une autre pièce de 5 cents ici. Alors, je sais que 75 plus 5 égale 80. Alors, finalement, j'ai 480 cents, ou bien, je peux dire 4 $ et 80 cents. Maintenant, je veux voir s'il y a une régularité ou une règle pour ma suite. Alors, je vais regarder la valeur de chaque groupe. Alors, dans le premier groupe, on a 500 cents ou 5 $. Dans le deuxième groupe, on a 490 cents ou 4 $ 90 cents. Et dans le dernier groupe, on a 480 cents ou 4 $ 80 cents. Alors, qu'est-ce qui se passe chaque fois dans notre suite? Est-ce que ça croît ou est-ce que ça décroît? Décroît, cela veut dire quand quelque chose devient de plus en plus petit. Ben, je peux voir que ça décroît.
ça devient de plus en plus petit. La valeur devient plus petite. Alors, on commence avec 500 cents, puis 490 cents, puis 480 cents. Et si je regarde les unités, je vois que les unités restent les mêmes chaque fois. On a 0, 0, 0 là. Mais regardons les dizaines. Qu'est-ce qui se passe aux dizaines chaque fois? Alors, en premier, on a 0 dizaines là. Puis, j'ai 9 dizaines. Et finalement, on a 8 dizaines. Alors, chaque fois, il me semble, on enlève 10. Alors, les dizaines diminuent par 10 chaque fois. Finalement, regardons les centaines. Alors, au début, on a 5 centaines, puis on a 4 centaines et 4 centaines. Alors, je sais que c'est les dizaines qui changent chaque fois. Les centaines changent aussi parce que si on enlève 10 de 500, c'est 490, mais c'est les dizaines qui changent. Alors, quelle est la prochaine étape dans la suite? Bien, je peux faire la soustraction si je veux. Je peux faire 480 moins 10. Et comme ça, je vais commencer avec les unités. 0 moins 0 égale 0. 8 moins 1 égale 7. Et puis j'ai 4 moins, il n'y a rien là, on peut dire que c'est 0. Donc c'est toujours une 4 pour les centaines. Qu'est-ce qui reste? J'ai 470. Ou je peux juste regarder les dizaines et je peux voir que chaque fois, ça décroît par 10. Alors, je sais que c'est 470. Donc, on appelle cette sorte de suite une suite décroissante. Et le mot décroissante, comme j'ai dit, cela veut dire que les groupes deviennent de plus en plus petites. Alors, c'est le contraire de croissante, décroissante. On va faire une suite décroissante de plus ensemble. Alors, regardons. Ici, j'ai 4 groupes d'argent. J'en ai un ici, un ici, un ici et un ici. Qu'est-ce qui se passe chaque fois dans les groupes? Je sais que c'est une suite décroissante, mais je veux savoir quelle est la régularité, quelle est la règle dans cette suite-ci. Pour commencer, je vais commencer avec le premier groupe là, à gauche. Et je vais compter les dollars en premier parce que les dollars valent plus que les cents. Alors, j'ai $1 ici. Alors, je vais commencer avec mes centaines, avec $1. Puis, je vais compter les cents. Alors, j'ai 25 cents et 25 cents. Alors, si je compte par 25, je sais que c'est 25, 50. Donc, j'ai 150 cents dans le premier groupe ou je peux dire $1 ou 50 cents. Allons au deuxième groupe maintenant. Alors, je vais commencer avec la plus grande pièce d'argent, la pièce qui vaut le plus. Alors, j'ai $1, ça c'est ma centaine. J'ai $1. Puis, je vais compter les cents. Ça c'est facile, il y a seulement une pièce de 25 cents. Alors, c'est 125 cents ou bien $1 et 25 cents. Ensuite, je vais aller au troisième groupe. Et ça, c'est très facile. J'ai juste une pièce de $1. Alors, je sais qu'$1 égale 100 cents. Ou on peut dire $1. Et finalement, je vais aller au dernier groupe. J'ai ici 3 pièces de 25 cents. Et j'ai déjà compté par 25 dans le premier groupe. Alors, je peux juste continuer à le faire. Alors, j'ai 25, 50 et je sais que 75 vient ensuite. Alors, j'ai 75 cents ici.
Alors, quelle est la régularité de notre suite? Bien, je peux commencer en regardant le premier et le deuxième groupe. Alors, dans le premier, on a 150 cents. Et puis, dans le deuxième, on a 125 cents. Je peux voir que dans le premier groupe, on a 2 pièces de 25 cents. Et puis, dans le deuxième groupe, on en a un seulement. Alors, je vois qu'on enlève 25 cents chaque fois. Ensuite, si je regarde le deuxième groupe et le troisième groupe, alors on a 125 cents dans le deuxième et puis juste 100 cents dans le troisième. Je peux voir, oh, la pièce de 25 cents n'est pas là. Alors, on enlève 25 encore. Finalement, je vais regarder le dernier groupe ici. On a 75 cents. Maintenant, c'est un peu plus difficile avec ça parce qu'on n'a pas de pièce de 25 cents ici. Mais si je veux vérifier, je peux faire 100 moins, parce que c'est une suite décroissante, 75. Alors, je vais commencer avec les unités. Mais il y a un problème. J'ai 0 moins 5. Est-ce qu'on peut faire 0 moins 5? Non, on ne peut pas parce que 0, c'est plus petit que 5. Alors, il faut aller voir la dizaine. Mais il y a un problème avec la dizaine aussi. C'est 0. Alors, la dizaine doit aller voir la centaine. Est-ce que la centaine a quelque chose? Oui, la centaine a 1. Alors, on va enlever le 1, la donner à la dizaine. Alors, maintenant, au lieu de 0, c'est 10. Mais la dizaine doit donner le 1 à notre unité. Alors, c'est pas vraiment 10, en fait, c'est 9. Parce qu'on donne le 1 à l'unité. Alors, maintenant, je suis prête à résoudre le problème. J'ai 10 moins 5 égale 5. Puis, j'ai 9 moins 7 qui égale 2. Je m'excuse. Et puis, on a enlevé la centaine, alors il n'y a rien là. Alors, je peux voir que la réponse est 25. Donc, la régularité de notre suite, ça décroît par 25 chaque fois. Maintenant, on va faire une suite de plus. Je sais que j'ai dit ça la dernière fois, mais cette fois-ci, c'est vrai, c'est la dernière suite qu'on va faire ensemble. Alors, regardons. Ici, j'ai 4 groupes. J'ai 1, 2, 3, 4, comme ça. Alors, en premier, je vais commencer avec le premier groupe. Alors, je vois qu'il y a seulement les pièces de 25 cents. Et je sais que quand on compte par 25, c'est 25, 50, 75, 100. Et puis, ça continue. On va juste mettre les centaines en avant, comme 125, 150, ainsi de suite. Alors, je vais commencer à compter les pièces de 25 cents. J'ai 25, 50, 75, 100, 125. Alors, je suis ici, 125. Donc, j'ai 125 cents dans le premier groupe, ou bien je peux dire $1, 25 cents. Maintenant, allons au deuxième groupe. Je peux toujours voir qu'il y a des pièces de 25 cents. Alors, je vais commencer en comptant les pièces de monnaie qui valent le plus. Donc, j'ai 25, 50, 75, 100. N'oubliez pas, 4 pièces de 25 cents égale 100. Alors, j'ai $1 ou 100 cents, mais je n'ai pas fini parce que maintenant, je dois compter les cents qui restent. J'ai 10 cents et 20 cents. Donc, j'ai 120 cents ou bien $1, 20 cents. Maintenant, on va faire le troisième groupe et je peux voir que tout de suite, il y a 4 pièces de 25 cents. Alors, au lieu de les compter, je sais que 4 pièces de 25 égale $1. Alors, je vais commencer avec $1 ici. Ensuite, je vais compter les cents qui restent. Alors, j'ai 10 plus 5. Donc, je sais que 10 plus 5 égale 15.
Alors, je vais écrire 15 en bas. Donc, j'ai 115 cents dans ce groupe ou bien $1 et 15 cents. Finalement, on va faire le dernier. C'est la même chose. J'ai 4 pièces de 25 cents. Alors, je sais que ça vaut $1. Alors, je vais écrire 1 là, comme une centaine. Ensuite, j'ai juste une pièce de 10 cents. Alors, je vais écrire 10 en bas. Alors, j'ai 110 cents ou $1 et 10 cents. Est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant qui se passe chaque fois? Ben, on va commencer en regardant les valeurs de chaque groupe. Alors, dans le premier groupe, j'ai 125 cents. Puis dans le deuxième, j'ai 120 cents. Ensuite, j'ai 115 cents et 110 cents dans le dernier. Alors, regardons les dizaines, les unités. Alors, je vais encercler 25 dans le premier, 20 dans le deuxième, 15 et 10. Quelle est la différence entre 25 et 20? Combien est-ce qu'il faut enlever pour arriver à 20 de 25? Je sais qu'il faut enlever 5 de 25 pour arriver à 20. Maintenant, regardons le deuxième ici, 20 et 15. Combien est-ce qu'il faut enlever pour arriver à 15 de 20? Ben, je sais que 20 moins 5 égale 15. Finalement, on va regarder 15 et 10. Combien est-ce qu'il faut enlever pour arriver à 10 de 15? Ben, c'est la même chose, il faut enlever 5 cents. Alors, notre régularité, c'est qu'on enlève 5 cents chaque fois. Et maintenant, c'est à votre tour. Alors, allez à la page accueil et vous allez voir des jeux, des activités que vous pouvez faire pour pratiquer ce que vous avez appris. Et puis, vous faites faire le billet sorti, comme d'habitude, et je vais vous voir demain. Au revoir!